Quel? Le tout ramène Be'alachot Tisha B'Av qu'on ne dit pas Tachanunim ce jour-là. Le jour de Tisha B'Av, on ne dit pas Tachanunim. Et le tout ramène pourquoi? Il dit pourquoi on ne dit pas Tachanunim ce jour-là? Car c'est un jour qui s'appelle Moed. Moed. C'est un jour férié. C'est un jour de fête. Tisha B'Av est un jour de fête, c'est un jour férié. C'est bon? Il a éteint, Jérémy, il a éteint. Yetzirah, il faut qu'il fasse son travail. Hein. Le tout ramène Be'alachot Tisha B'Av, Be'orach Chaim, il ramène qu'on ne dit pas Tachanunim le jour de Tisha B'Av. Et il dit pourquoi? Il dit parce que Tisha B'Av s'appelle Moed, c'est un jour de fête, c'est un jour férié. Un jour férié, on ne dit pas Tachanunim. Alors la question se pose, férié de quoi? Férié de pleurer, de se mettre par terre, de s'arracher les cheveux et de s'endeuiller. Qu'est-ce qu'il y a de férié? Au contraire, j'aurais comment dire, donné totalement mamash ce jour-là comme le meilleur des jours dans l'année pour faire Tachanunim, pour faire reconnaître ses fautes. Parce que c'est ça la raison de cet Avelout. La raison de cet Avelout, c'est quoi? C'est nos fautes, c'est nos Averot. Donc c'est à cause de ça qu'on est en train d'être affligé, d'être par terre, en train de s'endeuiller et d'être en train de pleurer, etc. Tu vois un jour mieux que ça pour faire Tachanunim? Il n'y a pas mieux que ça. Je comprends dans les jours de fête comme Pessah, Shavuot, Sukkot, là c'est des jours de fête, c'est des jours de réjouissance, des jours de fête qui nous rappellent des bons événements, des événements positifs qui sont arrivés à Israël, comme la sortie d'Égypte, le don de la Torah, Shavuot, Sukkot, qui est le jour de Simcha, Vesamarta Bechagecha, parce qu'on était purifié de nos fautes à Kippour, donc on rentre dans Souka propre de nos fautes, c'est pour ça Vesamarta Bechagecha, on est heureux de ça. Là-bas c'est normal qu'on ne dit pas Tachanunim. Pourquoi? Parce que ça y est, on est dans le côté plutôt fête, plutôt que dans le côté affligé. Mais quand on arrive à Tisha B'Av, on est dans la peine, on est affligé, on est dans la tristesse, on est dans le Khorban. Et dans le Khorban, c'est là au contraire. Tu dois faire Cheshbon Hanefesh et commencer à faire Tachanunim parce que c'est le moment. Imlor Shav et Matai. Et si ce n'est pas maintenant, quand alors? Quand tu vas faire Tachanunim? Là où on n'est pas vraiment dans le problème. Arrête toute l'année. La raison des Tachanunim, c'est nos fautes. Et nos fautes, c'est elle qui nous amène au Khorban. Et là, on est en plein dans le Khorban. On est dans l'aboutissement de ce qu'on fait, nos Averot. Voilà tes Averot où elles t'ont amené. Regarde où tu es arrivé avec ça. Et là, c'est le point central. Le point central, voilà ce jour-là, qui est l'aboutissement de ta Averot. Regarde où tu es arrivé maintenant. Regarde ce que ça a entraîné. Maintenant, comme un homme dans un couple, il arrive au divorce. Il arrive au divorce, alors il dit, allez, on va boire les haïm, on va boire ce champagne. Bon, ça c'est bien quand tu te débarrasses d'une teigne. Ouais, mais quand les massés, le bonhomme au taille, tout allait bien, malheureusement, il s'est mal comporté, ça vient de sa faute, il a mal agi, c'est pas un jour férié pour lui, c'est un jour de peine, il doit divorcer, il a perdu sa femme, ses enfants, c'est quelque chose de grave au taille. Alors en fait, les Chazal nous expliquent en vérité que ce qu'on appelle Moed, Rabotai, c'est pas comme nous on l'a compris. Moed, nous on a compris férié. Et c'est à cause de ça qu'on a la question. Mais en vérité, Moed, c'est pas ça le chat. Moed, ça veut dire c'est quoi? C'est Rabotai, c'est rendez-vous. On a un rendez-vous pour pouvoir s'asseoir ensemble et ensemble discuter de quelque chose. On a un rendez-vous ensemble. C'est ça Moed. Après ça, on a un rendez-vous avec Kadosh Baruch Hu. À quoi il sert ce rendez-vous? À prendre conscience de l'origine, de l'existence de notre peuple. Ils sont sortis d'Égypte, c'est ça la naissance de Israël, c'est de là que vient Israël. Notre émouna, on verra qu'Akadosh Baruch Kaviachol est investi dans notre peuple, est investi dans notre vie. Ça, c'est Pessah. Donc je sors de Pessah, après un rendez-vous, maintenant j'ai compris quelque chose d'important dans ma vie. Que demain, on ne va pas me faire raconter des histoires de dire l'histoire d'Israël, le peuple d'Israël, ben, ça fait 80 ans qu'il existe. Pas putain, ça fait 3000 ans qu'il existe, depuis la sortie d'Égypte. Donc c'est pas maintenant. Baruch Hashem, Odul Hashem Kitov, qui nous a donné l'État d'Israël, on remercie Hashem tous les jours. Mais voilà que notre peuple existe depuis 3000 ans. Maintenant, effectivement, on nous a redonné nos terres, parce qu'Akshbouk Kavichol a vu de nous, après la Shoah, et il nous a donné la terre. Mais c'est Vadek, ça fait 3000 ans. On arrive à Shavuot. C'est quoi ce rendez-vous? Il faut comprendre qu'à un moment donné, bon, alors là, nous a donné la Torah, Be'er Sinaï, la Torah que nous avons, qui est notre patrimoine, qui est notre connaissance, qui est notre étude, c'est-à-dire c'est notre richesse, Rabotai. On est obligé de s'adonner l'étude de la Torah. On ne peut pas mettre ça de côté. On ne peut pas s'adonner simplement qu'à des occupations matérielles, alors qu'on a un patrimoine extraordinaire, qui est une richesse pour un Israël, qui représente la Torah, qu'on a reçu au Mont Sinaï. On arrive à Rosh Hashanah, Yom Hadin, c'est un rendez-vous qui va nous dire, attention, le monde n'est pas efker, le monde est jugé,
On juge tes actions sont importantes, on les juge parce qu'elles sont importantes, et donc on veut que tu sois responsable de tes actions, dans le bien comme dans le mal. Kippour, alors l'âme te dit, je pardonne vos fautes. Vous faites tchouva, donc là on apprend dans ce rendez-vous, l'important c'est la notion de la tchouva, que la tchouva arrive à faire pardonner les fautes de l'homme. Donc vous voyez que chaque rendez-vous, il a un but précis de ce que je dois acquérir comme ashkafa de ce rendez-vous. Quand on arrive à Tisha B'Av, qui est un rendez-vous aussi, pareil, Moed, okay, et que Moed, c'est pas un jour où on fait Tachanounim, parce que c'est un jour où on doit apprendre quelque chose ce jour-là. Et donc c'est pas le moment de faire Tachanounim, c'est pas réservé à ça. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à Tisha B'Av? Pourquoi ce jour-là, quel est le rendez-vous de Tisha B'Av? Le rendez-vous de Tisha B'Av, Rabotai, c'est se rendre compte effectivement, Barmenan, Rabotai, de ce qui s'est passé là-bas. Quelque chose s'est cassé. Il y a un Khorban. Et donc ce jour-là, Rabotai, comme pour Pessah, il s'agit de manger la matzah et raconter la Haggadah. Comme à Shavuot, il s'agit de fêter le don de la Torah. Comme à Rosh Hashanah, il s'agit de faire le Yom Hadin, c'est-à-dire Zikaron, Vechoulé. Kippour, le pardon, la Tchouva, Vechoulé. Sukkot, la joie et la simcha, une fois qu'on était pardonné. Tisha B'Av, le pleur. Tisha B'Av, c'est-à-dire le chiour de ce qu'on est censé faire ce jour-là, c'est pleurer. Ce jour-là, c'est un jour de pleurs. Bien fait. Et où on voit ça? C'est marqué dans le Zohar. Mistater kedelivkot, mipene gavan chez l'Israël. C'est marqué qu'Akadosh se cache pour pleurer sur l'honneur d'homme Israël qui a été bafoué. Et Hachem, il se cache pour pleurer. Et pourquoi il se cache? Parce que les malachim et les aides d'en haut ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi Hachem il pleure. Il dit pourquoi tu pleures, Hachem? Arrête, ce sont des idiots. Ils ont fauté. Ça ne te touche pas, toi. Tu es un être supérieur. Tu es le créateur de ce monde. On ne pleure pas. C'est pas quelque chose qui doit te toucher. Ils ont fauté. Tant pis pour eux. Mais bon, alors là, Mabotaï, comme on avait expliqué dans une sikra Kodemet, avec l'histoire de Bilham, Hachem, il a un amour infini pour Am Israël qu'on n'arrive même pas à comprendre, Mabotaï. Comment, avec des dimensions aussi éloignées, on peut avoir un amour aussi proche. Et quelque chose, il a un amour pour Am Israël, Mabotaï, que Bilham lui-même, il est tombé à la renverse quand il a vu que cet amour n'avait pas de limite. N'avait pas de limite. Il se projetait à l'infini. Et donc, quelque chose, Kaviachol, a tellement de l'amour pour Am Israël, c'est-à-dire qu'il engendre chez lui, Rabotai, comme si qu'il était devenu un être humain qui va être affecté par une peine qui va le faire pleurer. Alors que c'est Hachem, il n'y a pas de notion de pleurer, de rire, de joie. C'est infini Hachem. Hachem, c'est abstrait, c'est virtuel. Il n'y a pas ces notions de Ben Adam. Mais Hachem tient absolument à ce que nous, on ressente chez Hachem cette sensation que nous aurions si on était dans une peine pareille, que Hachem aussi, Nachenami, se met à pleurer. Et Hachem crée ça sur lui. Il crée ça chez lui, cette mitzvah de pleurer, pour qu'on comprenne, la peine qu'Hachem il a ici par rapport à ce qui nous est arrivé. Alors maintenant, il faut comprendre ça, parce que c'est ça le mot. Hachem veut qu'on comprenne, et qu'on prenne conscience de ce qui nous est arrivé. Bon, alors là, il nous a donné la Torah, il nous a donné le Beth Amikdash. Il nous a donné le Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'en fait, il fait résider sa présence parmi nous. Hachem vit avec nous. Beth Amikdash, un juif arrivé là-bas, il rencontrait la Shrina. Il n'y a même pas besoin de préparation. Il n'y a pas besoin de faire à Mansar, au Botaï, des exercices de bouddhisme ou bien des concentrations de je ne sais pas quoi. Ouais. Tu arrivais là-bas, tout de suite, tu étais ébloui par la Shrina d'Hachem. À n'importe quel niveau que tu avais. N'importe quel niveau que tu avais, même si tu viens, je ne sais pas d'où, tu vois là, tu rentrais dans le Beth Amikdash, tu voyais Gilou et Shrina. La Shrina, c'était extraordinaire à Botaï. Ça amenait tout de suite le juif à des madrigotes à Botaï, mais des madrigotes spirituelles incroyables, qui le déconnectaient complètement des banalités du monde matériel. Elle le déconnectait complètement. C'est-à-dire qu'ils avaient des occupations matérielles, bien sûr, ils avaient leur travail, ils avaient tout ça à Botaï. Mais ils savaient mettre chaque chose à son niveau. Le travail, ça reste une petite occupation. Mais le Ikar, c'est la Dvikut Bachem, c'est la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ils étaient Davuk Bachem. Et là, Bola Olam, lorsqu'il a vu le Chorban Beth Amikdash, et qu'il a vu maintenant comment, Chaz Shalom, Am Israël a perdu ce titre, cet honneur, ce kabod qu'ils avaient. Bola Olam, à ce moment-là, il pleure. Et là, on comprend Rabotai le pleure. Comme un peu des parents qui verraient leur enfant Rabotai, qui était un enfant Rabotai d'un niveau exceptionnel, un enfant qui était taor comme un malach, un enfant d'une pureté exceptionnelle, un enfant qui était mamash, comment dire, kulo davuk batora birat shamaim, et puis Tom, il a tourné. C'est devenu un punk, ou un hippie. Ouais, c'est chez Mishmor. Les parents ne le reconnaissent pas. Il a des cheveux roses. Ouais. Il a des boucles dorées dans tous les sens. Il a le nez, il est rendu un nez de diamant. Il a mis même des diamants sur la langue.
il a mis même des diamants sur les paupières. Et il ne ressemble plus à rien. À rien. Il porte des jeans déchirés qui payent $10 000. Il porte des t-shirts Lebel. Il porte des... On ne sait même plus ce qu'il fait, ce bonhomme-là. Il n'arrête pas de se shooter tous les jours. Et le père, il voit ça. Il dit, mais comment? C'était le Ilouï de Pognovitch. C'était le Ilouï. C'était le meilleur. Comment il a pu tourner là-bas? Comment il a pu arriver à ça? Et le père ne peut rien faire d'autre que de pleurer devant la catastrophe qu'il voit devant lui. Alors, je c'est pareil, Rabotai. Il faut bien se remettre dans le contexte. Les Bnei Israël, quand ils étaient au moment du Beth Amikdash, la Torah avait une place, mais primordiale pour les Bnei Israël. C'est-à-dire qu'on n'était même pas intéressé par des distractions. Aucun film ne pouvait nous intéresser, comme une Gemara pouvait nous intéresser. Un enfant, si jamais tu avais l'intention de vouloir qu'il dorme à telle heure, il fallait faire très attention, comme ça c'est remarqué dans les témoignages, de ne pas lui mettre une Mishnah entre les mains, ou pas lui mettre une Gemara entre les mains. Sinon, il ne dort pas. Ce soir, il ne dort pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il finisse la Maseret. C'est-à-dire comme si tu avais mis un Tintin Milou entre les mains. Aujourd'hui, tu mets un Tintin Milou, il ne faut jamais faire une erreur pareille. Maintenant, tu veux ton fils, il va dormir, ne lui mets pas un Tintin Milou dans les mains. Ou bien, les ninjas, c'est ninja aujourd'hui. Le Tintin Milou, c'est ça va. Maintenant, on parle des ninjas. Tu mets un ninja entre les mains, mais il ne va pas dormir. Il ne faut pas faire ça. Il lui a un petit truc rapide, et que de toute façon, qu'il termine, il va dormir, mais il ne va pas dormir. C'était pareil à l'époque avec la Torah. Il ne met pas une Mishnah dans les mains. Il ne va pas dormir tant qu'il ne la finit pas. Alors, une Maseret, Kalvachomer, il va rester toute la nuit en train de l'étudier pour la finir. Mais d'où ça venait, ça? D'où ça venait, Rabotai, cette vikoute-là avec la Gemara qu'aujourd'hui, avec toute la bonne volonté qu'on a, Rabotai, ils font qu'on soit vraiment des spéciaux, Rabotai, pour arriver à rester comme ça une nuit entière, même sur une Maseret, jusqu'à qu'on la termine. Alva, qu'on reste une demi-heure réveillé avec la Maseret, on va commencer une demi-heure, on va s'endormir, Rabotai. Rester une nuit entière, jusqu'à qu'on termine la Maseret, où c'est Kayam d'avoir casé, où ça existe. On entend des sipurim comme ça, avec sur des chamottes miyuchadot, Rabotai. Là-bas, les enfants, c'était comme ça. Il a dit, Bayakaka, Rabotai. Là-bas, chaque jeune, Rabotai, à partir de l'âge de 20 ans, il avait la madriga d'un Tana. Madriga chez le Tana, Rabotai. C'était extraordinaire. Les enfants, on les voyait dans la rue assis. À quoi ils s'amusaient? Aux croquinettes électriques? Ouais, je sais pas quoi, les vélos électriques? Ils s'amusaient à des... Non, tu les voyais assis, Rabotai, tout le long du chouk, sur les trottoirs, par terre, dans le chouk. Avec quoi? Avec des gemarot dans les mains. Des gemarot dans les mains. Tu te baladais à Jérusalem, tu voyais ça à perte de vue, à perte de vue. Tu n'as pas besoin d'écouter du moussard. Je te disais, viens, on va se balader à Jérusalem, 1 heure, et après tu t'en vas. Ça va faire du chizouk. Je dis, ah bon? Quel chizouk? Qu'est-ce que je vais voir à Jérusalem? Je te dis, viens. Et le bonhomme, il tournait, il voyait ce qu'il voyait là-bas, Rabbi Bim, il repartait, mais blindé, les batteries à fond, parce qu'il voyait des choses extraordinaires. Donc imaginez-vous un peu. Tu rentrais dans le Beth Amikdash, tu t'es baigné comme dans un mikvé dans la Shrina. Les chants des Lévi'im, à te faire transcender. C'est-à-dire que ta neshama, c'est un nez si elle est encore dans ton corps. Tu sortais du Beth Amikdash, tu voyais les gens les plus simples, les plus pshutim, Rabotai, assis en train d'étudier. Les bonhommes, ils avaient leur magasin, ils vendaient leurs tissus, ils vendaient leurs trucs, le tailleur. Tu le voyais avec son remplisseret dans les mains, l'autre avec sa Mishnah dans les mains, l'autre sa Gemara dans les mains. C'était la lecture d'Am Israël. Même les goïms, Rabotai, ne pouvaient pas se tromper de croire qu'ici, il s'agit de quoi? Du peuple élu. C'est Am Hanifra, c'est Am Shel Torah. Am Shel Torah, Rabotai. Aucun peuple au monde n'aurait pu rêver, imaginer, Rabotai, qu'on puisse, mamash, conquérir Jérusalem. Tellement que c'était une ville qui était kadosh, dvuka ba kadosh baruch, à tel point que, même pas en rêve, cette ville a pu être détruite. Chaque juif, Rabotai, le plus simple des juifs, connaissait tous les noms des gdoshim, des malachim, avec lesquels ils étaient capables de se défendre contre leurs ennemis sans avoir besoin de partir en guerre. Ils faisaient des schémotes comme ça, ils faisaient tomber 1000 soldats d'un coup. Donc Akadosh Baruch Hu, il s'est dit, comment je vais détruire le Beth Amikdash? Avec des schémotes qu'ils vont faire, mais aucun peuple, aucune armée ne pourra s'approcher de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? C'est marqué. Il a été méchané tous les schémotes des malachim. Il a changé tous les schémotes des malachim. Les Bnei Israël n'arrêtaient pas d'appuyer sur le bouton, quoi. Ça ne marche pas. Ils voulaient que ça ne marchait plus. Là, ils ont compris que ça y est, le Choban, il a commencé. C'est fini. Bon, alors là, il a tout changé, il a tout enlevé, il nous a déconnectés, terminé. Regardez la Madriga où était Am Israël, Rabotai. Et bon, alors là, n'arrête pas de pleurer. De pleurer quand il voit Rabotai
cette dégradation de l'âme Israël, ce Khorban. Nos filles, les Bnot Israël, où elles sont aujourd'hui, Rabotaï, dans des boîtes de nuit, en train de faire la danse du ventre, tout à poil, devant des tamés, en train de traîner dans des endroits pourris, des bonhommes qui ne savent même plus lire une Gemara, même plus lire un Rashi, même pas déchiffrer un Passouk de la Torah. Passouk de la Torah, Torah Shebirtav, rien, fini, déconnecté, même pas lire. Tiens, les Juifs aujourd'hui ne savent même pas lire l'hébreu. L'Odim Mikro, c'est le Ravaïom. Tu veux pour chez Allah, mais bon, on est arrivé. C'est quoi ce Khorban là? C'est quoi cet exil là? C'est quoi ce Matsav là? Mais attention, vous pouvez comprendre à Botaï, la réaction dramatique, que quand vous essayez de vous faire notion du niveau où on était, c'est un niveau Rabotaï où chaque petit juif, le plus bas, Rabotaï, il avait Madriga chez le Tana, tellement que la Torah était diffusée. Elle était diffusée la Torah. La femme, elle était dans sa cuisine en train de faire préparer Shabbat. Elle entendait tellement Rabotaï, la musique et les chants des Mishnayot, comment les enfants ils chantaient. Ils étudiaient à haute voix, ils n'étudiaient pas à voix basse. Donc si tu étais dans Jérusalem, tu entendais la voix de la Torah, pas dans les synagogues, ou dans les Bate Midrashot, ou dans les Shivot. Dans la rue, tu entendais. Dans la rue. Les femmes, elles allaient faire leurs courses, elles allaient à droite, à gauche, elles faisaient leur cuisine. Elles n'étudient pas, les femmes. Les femmes, c'est marqué là-bas, elles étaient Baki, Bekol, Masertot, Rabotai, Kochim, Oksim, Kinim, les Masertot les plus compliqués du chasse. Elles étaient Baki, les femmes. Tu dis, où c'est marqué ça, là-bas? Et ça, c'est marqué là-bas, et ça, c'est marqué là-bas. Mais comment vous savez? Bah ouais, comment on connaît Rabotai les chants de Bob Dylan, hein? Tu sais, les refrains d'été, les tubes d'été. Les tubes d'été. Alors, tu connais par cœur cela. Et pourquoi tu connais par cœur? Ben, on a chanté ça tout l'été. Ouais, sur le bord de plage, avec le soleil couchant. Comment dire, les poèmes que je fais Mzroba là-bas, avec les vagues de la mer et l'écume, comme tes cheveux blonds dans le fond de l'air. Il est belle comme ça. Maintenant, ça c'est la même chose, on m'a dit Ben Kodesh Tamé, l'autre dans la Mishnah, dans la Kedusha, dans le Zohar, dans la Gemara. Moi, j'ai la même chose dans l'autre sens, Rabotai. Maintenant, dire, bon, quoi, c'est là qu'on est arrivé. Mais c'est quoi ce Khorban? C'est pas simplement un Khorban, c'est pas seulement un bâtiment qui s'est détruit. C'est toute une histoire, toute une civilisation à Botaï, tout un rite, Shem Rahem. Et bon, l'Olam à Botaï, pour qu'il arrive à pleurer, imaginez-vous le contraste Atsoum qu'Hachem doit supporter de voir aujourd'hui par rapport à ce qu'Hachem sait de quoi est capable ce peuple. Quel est le niveau qu'il avait ce peuple? Il appelle ça la Gava de Ham Israël. Et pas la mauvaise Gava, la bonne Gava. L'honneur de Ham Israël. L'honneur de Ham Israël, que quand on voyait un juif tourner dans les rues, un goy ne pouvait que se mettre à plat ventre devant lui, Rabotaï. Mais pas parce qu'il était redoutable, pas parce qu'il menaçait, pas parce qu'il faisait peur, parce qu'on voyait un Malach Hashem Sevakot marcher devant nous, Rabotaï. Tu voyais réellement Malach Hashem Sevakot marcher devant nous. Tu voyais un bonhomme, comment dire, Davouk Bachem, Davouk Bachrina, Rabotaï, collé à la Shrina. Mis à part le Beth Amikdash, dans les rues, dans les trucs, Shabbat Kodesh, Shabbat Kodesh, on sentait Atzilou dans les rues. Olam Atzilou dans les rues. Là, je parle de Yemechon, là, j'ai parlé. Shabbat Kodesh, c'est voyage interplanétaire, Shabbat Kodesh. Les bon, ils rentrent dans Shabbat, ils ne veulent plus sortir de Shabbat. Ils rentrent vite dans Shabbat, tellement que c'est un endroit, c'est un Gan Eden. C'est un Gan Eden en Bretagne. Et ça aujourd'hui, tout est cassé, tout est détruit. Pas seulement détruit par rapport au Shabbat lui-même, qui n'a plus le même niveau, par rapport au Chiloul Shabbat. Chiloul Shabbat, allez-nous, Rabotai. Des Juifs sont Mechal Shabbat. Ils ne savent pas, les pauvres, il ne faut pas les juger, les pauvres. Ils ne savent pas, ils me le disent. C'est la galoute qui a fait tout ça, Rabotai. Mais ça veut dire que c'est un Khorban qui doit, maman, nous affliger. Alors, donc, quand on se pose la question, on se dit comme ça. C'est quoi le Moed de Tisha B'Av? C'est quoi ce rendez-vous? Ce rendez-vous, c'est cette prise de conscience qu'on doit avoir par rapport à ce qu'on avait et qu'on a perdu. Ça, c'est la prise de conscience. Donc, si tu vas me dire maintenant comme ça, mais comment vous voulez que je pleure? Je n'ai pas connu le Beth Amikdash, je n'ai pas connu tout ça. Tu sais quoi? Pleure pas sur le Beth Amikdash. Mais pleure au moins ce que sur tes yeux voient maintenant. Après que je t'ai expliqué ce qui se passait là-bas. Regarde avec tes yeux. Regarde le Olam comment il est. Une fois, un Ben Adam, il me demande comme ça. Kodalav, expliquez-moi. C'est quoi Shrina Begaluta? Wow. Question difficile, ça. Il y a des questions comme ça, elles sont dures. Shrina Begaluta. Il veut que je lui explique c'est quoi Shrina Begaluta. Bon, je sais lui traduire Shrina Begaluta. Mais expliquer c'est quoi Shrina Begaluta, ça, il faut. C'est pas pachout. Mais Mina Shamaim, il m'a donné Siyat al-Ishmaya. Hachem savait que le lendemain, on allait me demander cette question.
c'est dimanche matin, on me l'a posé. Mossé Shabbat, il m'a fait voir quelque chose. Et moi, je me demandais pourquoi j'ai vu ça. C'est pas mon habitude de voir ça. Et là, j'ai vu un truc bizarre. Et je me demandais pourquoi Chine m'a montré ça. Et après, j'ai compris tout de suite. Quand moi, il m'a posé la question, c'est quoi Shrina Geluta? Paf! J'avais le film, ouais, le clip spécial pour lui montrer au bonhomme. C'est quoi? J'étais Mossé Shabbat, ouais. J'étais à Ramot en direction de Beit Vagan. Donc, j'avais un rendez-vous là-bas. Donc, je monte dans le bus. Alors, déjà, regardez bien. Très bizarre, ça ne m'arrive jamais. Je me suis assis au fond du bus. Ça le Kayam, ça n'existe pas chez moi. Parce que j'ai un principe, en Israël, on ne s'assoit pas au fond des bus. C'est connu. Au fond des bus, Rabota, c'est la racaille. Donc, il ne faut pas se mettre au fond des bus. Vous connaissez ça, les gens qui sont en Israël, ils connaissent ça. Donc, mets-toi devant. Devant, c'est les Shibani, c'est les vieux, les estropiés, les gens qui presque ils ne respirent plus, ils vont s'étouffer pratiquement. Donc là-bas, il n'y a pas de surprise. Là-bas, il ne peut rien t'arriver, oui, parce qu'il n'y a rien, il ne pourra jamais rien voir. Donc là-bas, tu es tranquille. Je ne sais pas pourquoi je suis parti au fond. Alors qu'il y avait la place devant. Bon, on dirait qu'on m'a poussé là-bas. Et bien sûr, comment dire, ça n'a pas tardé, Rabotaï, ça n'a pas tardé. Ouais. Puis Tom a débarqué, Rabotaï, a débarqué, Mamash, comment dire, les Martiens de Mars. Ouais. Et puis Tom, je vois un groupe de jeunes rentrer. J'ai jamais eu ça de ma vie. C'est samedi soir, donc ils vont en discothèque, etc. Mais dans un état chez Mahem. Donc ici comme ça, un derrière l'autre, comme ça, une armée. Moi, je suis une armée. Et moi, je suis au fond comme ça. Et moi, j'étais avec le chaveau comme ça, le Khalidi comme ça, en plein, au milieu des Martiens. C'est leur ovni, objet volant non identifié. C'est des objets volants non identifiés. Voilà, ovni. Le premier, il arrive, qu'est-ce qu'il a? Tout rasé, et comme ça, les cheveux comme ça devant lui. La queue de cheval en avant. Attends, après le deuxième, il arrive, tout rasé, cheveux de cheval derrière. Après le troisième, il arrive, tout rasé d'un côté et tout de l'autre côté. Le quatrième, il arrive, tout rasé, et il est ici de l'autre côté. Le cinquième, il arrive, Damka. C'est ce que c'est Damka? Du jeu de dames. C'est rasé, noir, rasé, noir, rasé, noir, rasé, noir, rasé, noir. Un autre, il arrive en bouteille, Magen David. Les cheveux, fait plateforme comme ça. Je ne sais pas comment il a fait. Une plateforme, mais bien droite, c'est comme ça. Ça, plateforme comme ça, Magen David. Et l'autre, terrain d'atterrissage. C'est vraiment comme ça, bien long comme ça. C'est vraiment comme ça que devant et comme ça derrière. Ses cheveux, hein, comme ça, en hérisson comme ça, tout comme ça. Et l'autre, un hérisson. Tout dressé comme ça. Un cheveu, il ne touche pas l'autre. Oh, chéri, bon, cher Olam, c'est pas possible. Comme ça, Misraël, il est devenu. C'est ça, Misraël. C'est ça, les enfants d'Hachem. Shem Elachem. Wow. Et moi, toute la soirée, je me disais, mais pourquoi Chine m'a montré ça? J'ai besoin de voir ça. Alors, je commence à faire riche bonne année, quand j'ai un problème, quand j'ai une tendance à ça. Ou bien en vérité, je suis complexé, je suis frustré parce que j'aurais aimé comme ça moi aussi. Et quand c'est pas ça qu'on te demande des choses. Parce que si tu vois ça, c'est que tu aurais aimé, hein, tu es jaloux, hein, espèce de tocard. Regarde ça. Regarde ce qui t'intéresse dans la vie. Et voilà, on aime te demander des trucs comme ça. Parce que si tu étais sérieux, on te remontait des grands rabbinim. Mais on t'a demandé tout le monde parce que tu es là-bas. Alors moi, je n'étais pas, je suis devenu fou. Je dis, mais je n'arrive pas à croire que je suis là-bas. Mais je suis pas là-bas, c'est pas possible. C'est pas ce qui me plaît dans la vie. Mais alors pourquoi tu l'as montré alors? Et jusqu'au lendemain matin, le bonhomme me dit, comme s'il me tombe dessus comme ça. Vous pouvez m'expliquer c'est quoi Shrina Begaluta? Je t'en bats chez Moulad. Pas. Je ne pouvais pas mieux tomber, toi. Et là, j'ai ramené ça. Mamash, le bonhomme était scotché à Mamash. Là, il a compris c'est quoi Shrina Begaluta. C'est ça, Shrina Begaluta, Motaï. C'est quand tu t'imagines comme ça un juif qui a une neshama à l'intérieur de lui. Neshama Teoraï. C'est Chelek Elokam Ima'al. C'est une partie divine qui est en toi. Cette partie divine, elle est obligée de vivre dans ce corps et supporter Rabotai, supporter cette Touma Rabotai qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a connu, cette Neshama, parce qu'elle vient mitachat Kisa Kavod. Et Tachat Kisa Kavod, qu'est-ce qu'elle voyait là-bas? Que des malachim, que de la Kedusha, que de la Tahara. Et maintenant, plutôt, qu'est-ce qu'elle voit Rabotai? Elle voit la Touma, elle voit des goyim, elle voit du sheker, des choses atroces Rabotai. Et ça, c'est le moed de Tisha B'Av. Donc si on se demande la question, ce qu'on doit pleurer, pleure sur ce que tu vois aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir connu le Beth Amikdash. Rien que vois ce qu'il y a aujourd'hui. Imagine-toi un petit peu la peine qu'Hachem il a de ça.